Vous savez, Prachante faisait tous mes devoirs. Tadam! Et voici les beignets. Ce sont des beignets à l'oignon. Je les ai Oh là là, les beignets. Waouh! Vous en avez préparé? Oh papa, je vous aime, vous êtes tellement gentil. Ah, ces beignets spéciaux sont faits tout spécialement pour toi, ma chère fille. Merci. Je vous apporte du thé. D'accord. Prachante. Mais qu'as-tu donc? Ce n'est rien. Tu te sens mal à l'aise, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Mais pourquoi tu as serré papa? Et? Tu aurais dû lui toucher les pieds au lieu de le serrer dans tes bras, Roshni. Il s'agit de mon père, pas de moi. Nous sommes des gens vivant dans un quartier modeste. Nous ne nous comportons pas de cette manière. T'as déjà serré ta grand-mère, toi? Jamais. Jamais, n'est-ce pas? Jamais de sa vie. Regarde comment il se sent gêné. Il est tout pâle. Mais que fais-tu, Roshni? D'accord, je peux comprendre que tu ne savais pas, mais... Excuse-toi. Excuse-toi. Prachante, je suis vraiment navrée, je ne savais pas. Voici le thé. Prenez-le. Papa, je suis désolée. Je n'aurais vraiment pas dû vous serrer tout à l'heure. Que veux-tu dire? C'est vrai, Roshni. Oui, c'est vrai que tu n'aurais pas dû faire ça tout à l'heure. Sais-tu ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû frapper ces chenapans pour t'avoir tourné en bourrique. Ils se moquaient de toi. Oui, c'est ce qu'ils faisaient. À Siddharth! l'attaque. Prachante, sauve-toi, mon ami. Roshni, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, Arrête. oui. Non, Oui, calme-toi. vas-y, prends ça. Mais tu vas me blesser avec ça. Frappe-les. Oui, oui, continue. Non, 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 Continue. non, 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 non. Oh! Bonjour, ma tante. Veuillez entrer. Mais grand-mère, pourquoi es-tu ici? Où ailleurs pourrais-je aller, hein? C'est ma maison, n'est-ce pas? Je suis venue pour prendre quelque chose. Je dois me rendre au temple. Papa? Elle laisse toujours la moitié de ses affaires ici et le reste chez elle. Ainsi, elle peut prier quand elle le désire. C'est toi qui seras sa future femme? Oui, Namasté. c'est béni. Tu fais travailler ton beau-père, ma fille? Mais quel genre de femme es-tu donc? Cela n'est vraiment pas correct. Si tes parents réalisent tout ce que tu fais, ils vont te gronder, ma fille. Et où se trouve donc ta famille? J'espère vraiment que tu ne t'es pas sauvée de chez toi. Ah, tout puissant! Tu vas te marier sans la bénédiction parentale? Cela ne se produira pas. Désormais, Roshni est ma fille et moi je suis sa mère. Écoute, je suis du côté de la mariée et je ferai tous les rituels. Souris. Eh oui, là c'est mieux. Où étais-tu? Les beignets refroidissent. Pourquoi est-ce que personne ne mange? Allez-y, mangez. Oui, venez. Venez tous, allez. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, vous êtes arrivés. Nous demandions où était la mère de la mariée. Ce serait super si vous participiez au rituel. C'est une prière pour que votre fille ait une bonne vie conjugale. Madave! Raghu! Radha! Je veux que vous jetiez toutes ces choses hors de cette maison et ceci dans les prochaines 2 minutes.
Mais non, madame, c'est impossible. La prière n'est pas finie. Cela porterait malchance. Au diable la malchance! Est-ce que vous êtes sourd ou quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-moi Pas un tout geste. ceci! Personne ne touchera à rien, sinon il aura affaire à moi. Pourquoi agis-tu comme ça? Tu es folle ou quoi? Non, maman, je ne suis pas folle. Ici, c'est chez moi. Et il y a certaines règles à respecter. Tout d'abord, ce rituel n'a aucun intérêt pour moi. Et de plus, je ne veux pas voir tout ça chez moi. Maintenant tu insultes nos traditions? Tu ne vas même pas m'écouter. Non, maman, c'est vous tous qui allez m'écouter. Si quelqu'un a un souci avec moi ou les règles dans cette maison, cette personne peut s'en aller, sur le champ. Ta maison. Tes règles sont si importantes, car tu es trop orgueilleuse, Durga. Tu as perdu ta fille à cause de ton ego démesuré. Si tu ne peux même pas penser au bonheur de ta fille unique, Roshni, en ce moment, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te soucierais de ta propre mère? Encore une chose, Durga. Si vraiment tu ne veux pas que je reste ici avec toi, je partirai immédiatement. Mais j'irai certainement assister au mariage de ma petite fille, avec ou sans toi. Et toi, tu ne pourras pas m'arrêter. C'est compris? J'irai. Maman, maman, maman! C'est quoi ça? Dorénavant, ma fille et moi habiterons de ce côté de la maison. Et toi, tu vivras là-bas avec ton fils. Hein? Quoi? Que se passe-t-il donc, maman? C'est bizarre quand même. C'est bizarre, n'est-ce pas? Je vais bientôt épouser Roshni, alors pourquoi je ne peux même pas la voir ni la rencontrer? Tu ne m'as pas entendu? Et en passant, il te faudra prendre ma permission pour la voir. Mais maman, c'est pas Ce juste. n'est pas parce que tu es de la famille du marié que tu peux faire tout ce que tu veux. Maman, mais écoute-moi. Toi et moi, nous sommes mariés depuis longtemps, Simran. Pourquoi est-ce que je dois faire cela? Tu ne m'as pas entendu? Fin de la discussion. Maman. Tu vois, j'ai des problèmes à cause de toi. Pourquoi me reproches-tu tout ça? Tout ce qui se produit aujourd'hui arrive à cause de toi. Tu es sérieux? C'est ta femme à toi qui vient de me séparer de ma future femme à moi. Tout ça est ta faute. Et c'est ma faute? Oui. Est-ce moi qui ai acheté ce rideau? Papa, je te signale que c'est pas moi qui les ai achetés. C'est ta femme qui les a fait coudre. Maman, on sait très bien que tu es très affectueuse, mais tu oublies ton fils maintenant que tu as une fille. Oui, maintenant tais-toi. Quel fou ce garçon. Demande-le donc à ta mère. Roshni, cette robe, elle est pour toi. C'est ta tenue pour les fiançailles. Alors, est-ce que tu l'aimes? Maman, cette robe coûte très cher. Cher, tu dis? Oui, maman. Je l'ai vue dans un magazine de mode le mois dernier. C'est une robe de haute couture. Je suis sûre qu'elle doit coûter très cher. Écoutez donc ce qu'elle dit. Un tailleur que nous connaissons copie ses modèles haute couture dans les magazines depuis longtemps. Oui, certes, c'est un copieur, mais il est très doué. Oui, mais n'est-ce pas génial? Nous pouvons porter des robes de couture qui ne coûtent pas très cher, d'accord? J'espère vraiment que ce tailleur puisse Bien prospérer. sûr que si. Allez, va donc l'essayer. Et D'accord, si toutefois maman. la robe ne te plaît pas, ma petite, dis-toi que je vais aller taper ce tailleur pour t'avoir déçu. Je reviens tout de suite. Oui. Maman. Maman. Et pourquoi est-ce que tu as fait cela? Tu lui as acheté une robe haute couture, enfin. Tu vas nous faire démasquer. Attends, Je sais que tu n'aurais pas pu acheter une robe ordinaire pour Roshni. C'est pour cela que tu as choisi la robe haute couture. oui. Des jolies robes, moi je peux lui en acheter tout plein. Mais est-ce que je serais capable de lui donner l'amour d'une mère? Sa mère est complètement aveuglée par son argent. Quand je suis allée la voir,
J'ai voulu lui dire que nous étions riches nous aussi. Je lui aurais dit toute la vérité. Ensuite, j'ai pensé que Roshni aurait eu sa mère finalement. Mais que moi, j'aurais perdu ma fille. Et c'est dur. Je l'aime vraiment trop, cette fille. Mais je sais que la mère de Roshni lui manque beaucoup. Maman, pourquoi y es-tu allée? Pourquoi es-tu allée la voir sans nous parler? Tu sais comment la mère de Roshni peut être? Le bonheur de sa fille Roshni ne l'inquiète absolument pas. Mais son bonheur est important pour nous, Sid. Et de plus en ce qui concerne sa mère. Et je sais que mon fils va arranger tout ça après le mariage bientôt. Car maintenant, c'est à ton tour de consolider les relations familiales. Allô, oui, Siddharth. Non, ne t'inquiète surtout pas pour ça. La tante de Roshni et moi serons certainement présentes. Et nous serons là pour la cérémonie des fiançailles. Oui, oui, nous viendrons à 5 heures. Oui, ne t'en fais pas. Krish, retrouve-moi devant la maison de Siddharth le plus vite possible. C'est urgent. Oui. Il faut que je finisse avec cette affaire une fois pour toutes. Namasté, grand-mère. Sois bénie. Attends, regarde, 1 minute. Regarde ça. C'était à mon mari. Je veux dire, à ton beau grand-papa. C'est un cadeau. Parce que je pense que tu es la meilleure personne que Roshni aurait pu souhaiter. Oh, mais enfin, voyons, grand-mère. Dites-moi, est-ce que c'est une tradition familiale chez vous ou quoi? Pourquoi pleurez-vous si souvent tous pour rien du tout? Mais qu'est-ce que vous avez? Tu flirtes avec moi, dis? Que puis-je bien faire d'autre, grand-mère? Vous savez, vous êtes une grand-mère si belle et séduisante. Je ne peux pas rater une si belle occasion. Dites-moi une chose. Je ne suis pas encore fiancé à Roshni. Nous devrions nous enfuir avant que ça nous arrive. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on ferait un beau couple. Promettez-moi donc que vous n'allez plus jamais pleurer, grand-mère. Parce que vous savez que je hais les larmes. D'accord, Siddharth, je promets. Attends. Sid, mon fils. Oui, papa. Viens là. Viens là. Oui, j'arrive. Je reviens tout de suite. Comment peux-tu rester ainsi la bouche ouverte? Tu as l'air d'un gros bêta devant tout le monde, hein? La personne que tu attends ne viendra pas. Mais nous sommes avec toi. Tiens, ces bracelets sont pour toi. Mets-les. Merci, grand-mère. Et ça, c'est de la part de ta tante. Merci, ma tante. Venez vous asseoir tous les deux près de moi. Bien, nous allons commencer la cérémonie. Sid, veux-tu bien aider Roshni à mettre son collier?
vous arrêter. Nous entrerons. Mais attendez! Bien, entrons. J'y vais. Comment pouvez-vous rentrer comme ça? Hey! Vous ne pouvez entrer dans ma maison. J'ai des papiers légaux. Vous ne pouvez faire obstruction à la loi, compris? Attendez, allons discuter de cela dehors. Venez avec Écoutez, moi. monsieur, c'est une affaire sérieuse. Toutes les maisons ici sont illégalement construites. Nous devons mesurer toute la maison. Écoutez, monsieur, nous avons une cérémonie ici. Prenez donc les mesures plus tard. Vous ne pouvez faire de rituel. Il faut que vous sortiez tous maintenant. Allez, sortez, sortez Mais maintenant. une minute, attendez, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi le bousculez-vous? Faites votre travail sans bousculer les gens de cette manière, ou vous le regretterez. Sid, calme-toi, d'accord? Oui, d'accord, sortez. Allez, quittez la maison. calme. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, sortez. Sid, prends Sortez Roshni tous, s'il vous avec plaît. toi. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vas-y, Sid. Panditji, venez vous aussi. Prêtre, allez, sortez vite. Sortez C'est de la bon, maison. écoutez-moi. Nous sortons. Oui, Allez, oui, sortez de la monsieur. maison. Sortez tous, s'il vous plaît. Venez vous aussi, Pandit. Fermez bien la porte. Sortez donc. Ne vous en faites surtout pas, je vais Fermez tout la arranger. porte. Ça va s'arranger, Roshni. Prashant, viens avec moi, tu veux? Prashant, c'est le numéro de Sharma. Parle-lui, d'habitude c'est lui qui s'occupe des soucis de ce genre au bureau, d'accord? Allez, appelle-le. Mais monsieur, il ne reste plus beaucoup de temps. Ce n'est pas la bonne méthode. Monsieur Sharma, ce n'est pas Siddharth, mais son ami Prashant. Écoutez-moi, des gens nous ont éjectés de ma maison. Mais que se passe-t-il, Mona? Cela n'aurait pas dû se passer avant le rituel. C'est de mauvais augure, tout ça. J'espère bien que Durga n'est pas derrière tout cela. Je l'espère de tout cœur. Allô? Oui, Sharma. Siddharth à l'appareil. C'est mieux de souffrir quelque temps que de souffrir durant toute sa vie. Si jamais tu te maries avec cet homme, Roshni, tu n'as pas la moindre idée de combien tu souffriras au cours de ton existence et de ta vie à cause de ces pauvres gens. Je marierai ma fille à un homme qui est bon, riche et de bonne famille. Oui. Bon travail. Merci. Merci beaucoup, Krish. Tu es venu même si le délai imparti était très court. Sérieusement, mille merci. Salut, je te rappelle plus tard. Allô? Chère belle maman, puisque vous êtes à Bayander, vous auriez dû venir aux fiançailles de votre fille, elle aurait été vraiment très contente. Mais non, n'est-ce pas? Car cela aurait été la bonne chose à faire, n'est-ce pas? Parce que maintenant, je vais vous dire que je sais exactement où vous êtes. Pourquoi cherchez-vous autour de vous, dites-moi? Moi, je vois avec les yeux de mon cerveau. J'ai fait plusieurs arrangements pour vous accueillir. Gâteaux, fritures, plein de friandises. Je vous ai commandé les meilleurs plats. Tout ça uniquement pour vous. Mais ça ne fait rien. Laissez-moi vous dire autre chose avant que vous ne partiez, belle maman. Écoutez-moi attentivement. N'essayez surtout pas d'empêcher Roshni et moi de nous marier, vous comprenez? Vous ne réussirez pas à le faire. Vous m'avez compris? Assieds-toi.
Le rituel est terminé. Bénissez les mariés. Belle maman! Vous avez fait tout ce chemin et alliez partir sans bénir votre gendre. Arrête! Pardon. Écoutez-moi donc, laissez-moi vous expliquer. J'ai promis à ma future femme que je vais accomplir tout ce qu'elle souhaite dans la vie, chère belle maman. Que je lui donnerai toute la joie du monde. Et elle n'avait qu'un souhait. Elle voulait que sa mère soit là avec elle. Aujourd'hui, vous êtes venu accomplir ce vœu, alors aussi je voudrais vous remercier. Ah oui, ne vous inquiétez surtout pas. Je ne dirai à personne que vous étiez venu ici juste pour essayer d'arrêter la cérémonie des fiançailles, mais que vous avez échoué en dépit de vos efforts déployés. Après tout, ma future belle-mère ne peut perdre son honneur. Tais-toi et descends! Allez! Oh, mais calmez-vous! Mais dites-moi donc, pourquoi êtes-vous toujours si en colère? Aujourd'hui est un jour auspicieux. Pourquoi donc autant de colère? Vous ne devriez pas vous fâcher autant. C'est mauvais pour la santé. Mais à quoi ça sert? Prenez une grande respiration. Maîtrisez votre colère, parce que c'est cela qui vous aidera à être beaucoup plus heureuse. Car je suis celui qui va épouser votre fille. Et je deviendrai votre beau-fils, c'est sûr. Vous pouvez essayer de nous séparer autant que vous le voudrez. Mais c'est moi qui serai votre beau-fils très bientôt. Ça, c'est un fait. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les friandises dans ces boîtes sont uniquement pour ma famille et mes amis. Ceux dans ces boîtes sont pour les gens comme Didi, sa famille et ses amis. C'est d'accord, papa. Je vais mettre toutes ces choses là-bas, sinon maman va te gronder. Pour avoir tout gardé dans un seul endroit et personne ne pourra manger ce gâteau. Merci beaucoup, mon fils. Attendez, papa, laissez-moi vous aider. Oh non, Roshni, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais... Aujourd'hui est un jour important pour toi, ma fille. Tu dois juste t'amuser, d'accord, ma fille? Va regarder la télé. Tu as bien raison, papa. Viens avec moi, Roshni. Eh, dis donc, qui va bosser si tu regardes la télé? Seulement moi? Exactement, ce n'est pas toi mon père qui te marie, c'est plutôt moi ton fils qui se marie. Alors tu travailles et moi je me repose, qu'en dis-tu? Tu as dit à Roshni de se détendre, non? Un balai ne fait pas joli dans la main du marié. Ne l'écoute surtout pas, Roshni. Va et repose-toi, d'accord? Eh, dis-moi une chose, Siddharth. Sais-tu pourquoi je te fais ça, fils? C'est pour t'expliquer qu'après, quand tu seras marié, il te faudra faire ces choses, d'accord? Raj! Oui! Sid! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais quoi donc? Savez-vous ce qui m'est arrivé au marché? Un accident? En fait, j'ai eu Alors un pourquoi accident. es-tu là? Accident? Tu n'as pas vu le médecin? Viens, on y va! Tu as eu un accident! Attends, qu'est-ce que tu fais? Attends un peu! Quoi? Tu as eu un accident? Non, j'ai failli avoir un accident aujourd'hui. Oh, tu ne me laisses même pas parler. Et tu sais qui m'a sauvée? Oh! Merci, merci, beau. C'est ce jeune homme qui m'a sauvé la vie. Merci beaucoup. Ah oui, j'étais tellement pressée que j'ai oublié de lui demander son nom. Comment est-ce que tu t'appelles, dis? Krish. Il s'appelle Krish. Ça alors? Vous vous connaissez tous les deux? Eh bien, tu es là. Mais quelle excellente surprise. Vraiment, je veux dire. Mais c'est waouh. Je n'en savais rien du tout. Je suis navré, je n'en avais vraiment aucune idée. En fait, vous savez quoi? Je vous souhaite une belle vie conjugale tous les deux. Au revoir. Très bien. Mais pourquoi pars-tu si vite? Ce n'est pas bien. Comment peux-tu partir ainsi? Tu connais visiblement Roshni et Siddharth. Il te faudra donc venir à toutes les célébrations. Oui, madame, je vais essayer. N'essaie pas.
Tu es invité à toutes les célébrations du mariage. Roshni, vraiment, c'est vrai. Tes beaux-parents sont des gens si gentils, n'est-ce pas? Au revoir. Adieu. Il est tellement adorable. C'est vrai. Moi, je suis vraiment épuisée. Je vais me préparer une bonne tasse de thé. Prépare-en une pour moi aussi, Bien chérie. sûr, allez, viens. Roshni, je suis certain que Krish n'était pas ici juste pour aider. Je suis sûr qu'il planifie quelque chose pour nous séparer. Maman, parle à Resham, s'il te plaît. Écoute, Resham, tu passes ton temps à te comporter comme une vraie folle. Tu ne pourrais pas te comporter bien ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, non? D'accord. Attends et regarde. Regarde. C'est comme faire du théâtre. Théâtre. Alors, Madame Simran Kukreja t'a invité elle-même. La moitié du travail est déjà fait. Écoute-moi bien, Krish. Ils mettent le henné ce soir. Aucun tatoueur de henné ne doit être disponible pour aller chez eux. Roshni doit comprendre elle aussi à quel point sa belle famille est pauvre. Au point qu'ils ne peuvent même pas se payer un tatoueur de henné pour les noces. Quel est ton problème? Oui. Elle est là. Oui, tiens-moi au courant, tu veux? Je vais te parler plus tard. C'est quoi ce mélodrame? Qu'est-ce qui se passe ici? Didi, Resham veut aller rendre visite à son oncle et... Didi, mon oncle est vraiment très malade. Et hier soir, j'ai fait un rêve cauchemardesque, terrifiant. Je crois qu'il est mort. Non, non. Didi, je veux vraiment aller visiter mon oncle. Vas-tu cesser de pleurer si fort? Ce n'est pas la peine de pleurer. S'il est vraiment si malade, va donc lui rendre visite. Je peux y aller? Oui, tu peux. Bon sang. Partons, Bablou, c'est ça? Didi, cela te dérangerait si Bablou et moi nous déposions... Resham... Pourquoi? Le chauffeur peut bien le faire, non? Il y a beaucoup de travail au bureau. Venez avec moi tous les deux. Didi, laisse-les venir avec moi. Bablou Kessar? Oui. Venez avec moi. Nous devons trouver tellement de prétextes pour assister au mariage de Roshni et à toutes les cérémonies. Qui sait quand Durga cessera d'être aussi têtue? Comment une mère peut-elle être absente au mariage de sa propre fille? Papa. Oui. Grand-mère et ma tante vont arriver à tout moment. Si elles rencontrent Roshni avant nous, ça va barder. Il nous faut contrôler ça. Vérifie ça. Oh mon Dieu. Mais quel genre d'endroit est-ce donc? Grand-mère et ma tante viennent tout juste d'arriver. Toi, vas-y, moi je vais m'occuper d'elles. Mais non, pas du tout. Vous êtes bien au bon endroit. Bienvenue à tous. Bénissez-moi tous. Mais enfin, Raj, est-ce que tu n'as pas pu trouver mieux que ça? Est-ce que le thème du mariage est classe moyenne? Sais-tu combien c'était difficile de trouver de tels vêtements? Heureusement que Simran m'a envoyé son styliste, sinon je n'aurais rien eu à me mettre. Maman, quand tu rencontreras Roshni, tu oublieras tout et tu te fixeras uniquement sur elle. Et oui, le thème classe moyenne qui a été choisi, c'est un thème très à la mode ces jours-ci. C'est pourquoi nous l'avons choisi pour le mariage. Nous avons pensé qu'il ne pourrait pas y avoir de meilleur thème. C'est pourquoi on l'a choisi. Laissez-moi tout vous expliquer. Alors ce soir, il vous faudra tous agir comme des gens de la classe ouvrière. Et celle qui jouera le mieux remportera le premier prix. Ce sera la grande gagnante. Devrais-je changer mon sari pour porter celui que portent les gens pauvres? Devrais-je enlever mon sari? Non. Tu peux me croire, tu es parfaite, c'est parfait. Très bien alors. Et Raj, dans ce cas, les perdants n'obtiendront rien du tout? Mais qu'est-ce que tu dis? Tout le monde aura au moins un cadeau, tu verras. Oui. Ça c'est bien. Alors dis-moi, où se trouve ma belle-fille? J'ai très envie de la voir. Où est-elle? Eh ben, grand-mère veut dire la belle-fille de grand-père, ta femme et ma mère, papa. Oui, tu vois, ta belle-fille est en train de préparer ma future belle-fille. Elle se prépare. Alors laisse-moi aller la voir. Non. S'il te plaît, attends. Vous avez tous l'air si fatigués. Allez donc prendre une tasse de thé, hein? Bon, d'accord. Écoute, je ne veux pas boire du thé. Je veux un peu d'eau. Je vous l'apporte tout de suite. Veuillez tous entrer, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Allez, on entre. Papa, oui, à deux, moi je vais d'abord aller voir Roshni. Bien.
Maman. Oui? Maman. Oui. Maman, s'il te plaît, pourquoi me tires-tu les oreilles comme ça? C'était quoi ça? Quoi? Je te cherchais en fait. Et tu m'as trouvé? Oui. Alors va-t'en. Oui, mais quoi? Vas-y. Je m'en vais, maman, je m'en vais. Disparais. Oui, j'y vais. Tu sais quoi? Sid est très très heureux. Et il a beaucoup de chance. Et c'est parce qu'il a une fille comme toi qui se marie avec lui. Simran? Oui? Simi? Oui? Il s'est produit un truc bizarre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé plusieurs fois la tatoueuse de Aîné, mais personne n'est prêt à venir. Mais comment est-ce que cela est possible, Raj? Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, Sid. T'inquiète pas. Maman, écoute, c'est Roshni, elle va faire partie de notre famille maintenant. On peut tout dire devant elle, alors dis-moi ce qui se passe. Sid, aucun tatoueur de Aîné ne peut venir aujourd'hui. Raj a essayé d'en contacter plusieurs, mais personne ne veut venir. Sans aucun problème. J'arrangerai ça. Ne vous inquiétez surtout pas, je m'occupe de tout. Oui. Comment peux-tu rester là sans rien faire dans un moment pareil? Aucun tatoueur de Aîné n'est prêt à venir ici. Comment ferons-nous le rituel? Réfléchis un peu, mon pote. Allez, réfléchis, idiot. Sid, Qu'y a-t-il? j'ai une idée. Mais quelle idée? Madame Bosley. Qui donc est cette Madame Bosley, Prashan? Sid, ton problème est réglé. Cette dame va nous aider. Viens donc avec moi. Mais où est-ce que tu Allez, m'emmènes? viens. Oh mon Dieu. Mais où est passé Sid? Pourquoi ne l'appelles-tu pas pour lui Je demander? l'ai déjà fait, à 2 reprises, Simran. Vous êtes les parents de Sid, n'est-ce pas? Oui. Oui. Namasté. Je suis Madame Bosley. Je vis tout près et nous sommes toutes prêtes à commencer la cérémonie du aîné. J'espère que ça vous convient. Oui. Eh ben, dis donc, tu es tellement jolie. Tu es Roshni, c'est ça? Sid est très amoureux de toi. Je ne me trompe jamais sur ça. Tu seras très heureuse. Tu as beaucoup de chance avec lui. Bon, c'est l'heure. Commençons la cérémonie, d'accord? Nous devrions les marier en grande pompe. Puis-je vous dire quelque chose, ma chère? Notre danse traditionnelle du Gujara est la plus belle de toutes. Et même que, de nos jours, on en danse même dans les films indiens. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est plutôt celle de notre région, le Punjab, qui est la plus connue dans le monde. Que ce soit en Angleterre ou au Canada, c'est vraiment très populaire. Et de plus, vous savez, nos costumes et notre nourriture sont aussi très populaires. Oh non. La nourriture du Gujara est la meilleure. Oh non. Vous, Gujarati, mettez trop de sucre dans tout. Oui, c'est parce que nous sommes des gens très doux. De toute manière, mettre beaucoup trop de piment, une tonne de beurre et du beurre clarifié dans la nourriture nuit également à la santé. Qui a dit que nous n'étions pas doux? Nous sommes des gens très doux. Oh, voici la mariée. Je le savais dès le départ, que vous deux alliez certainement commencer une guerre civile, hein? Elle a commencé. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai fait venir Roshni immédiatement. Maintenant, regardez-la et dites-moi, nos deux familles seront en admiration devant une telle beauté, n'est-ce pas? C'est une occasion festive. Nous devrions avoir de la musique et danser. Et pourquoi pas faire une compétition de deux styles? Oui, je pense que nous commencerons. Gujarati. Non, Punjabi. Non, Gujarati. Musique et danse. Nous allons commencer ensemble, d'accord? Mais où est donc passé Siddharth? Je ne le vois pas. Et voilà mon fils. Oh, waouh, quel séduisant jeune homme! Que vas-tu faire? Tu n'annuleras pas ces noces. Parce que c'est un moyen pour toi de devenir riche au plus vite, espèce de bon à rien.
Un moins que rien comme Siddharth ne peut devenir mon gendre, Roshni. Et ces mendiants, les Kukreja, ne pourront jamais être des membres de ma famille.